Comment passer d'une mère célibataire sans argent à une épouse riche et influente? Alors, je parle de ce sujet parce que je me suis rendu compte que c'est une situation qui est répandue dans le monde entier, la situation de mère célibataire. En France, par exemple, on compte plus d'1,5 million de mères célibataires. En Angleterre, on compte plus de 2 millions de mères célibataires et plus de 20 millions d'enfants qui vivent dans des familles monoparentales. Étant business coach, je travaille avec plusieurs femmes qui sont effectivement des mères célibataires. C'est une situation qui peut arriver soit du fait d'un divorce ou alors du fait de la mort d'un conjoint ou alors tout simplement du fait d'une séparation. Quel qu'il en soit, on se retrouve dans une situation où on est tout seul et on doit prendre soin des enfants. Et le dénominateur commun des mères célibataires, c'est qu'elles sont toujours en train de se battre pour pouvoir mettre à manger sur leur table et avoir une nouvelle vie sentimentale réussie. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces assez simples pour quitter de mère célibataire pauvre à une épouse riche et influente. La première astuce, c'est de pouvoir vous réapproprier de votre identité. Je vous invite à vous poser la question de savoir quelle est votre identité. Certainement, vous allez vous dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mon identité, c'est le nom que je porte. Non, si vous vous dites que votre identité, c'est le nom que vous portez, cela veut dire que nécessairement, ça vous limite. Les mères célibataires, justement, parce que la société et comment est-ce que les choses se passent dans la société les amène toujours à se présenter comme des mères célibataires. Elles gardent cette idée dans leur nom et des fois même se disent que c'est comme ça qu'elles s'appellent, du moins c'est comme ça qu'elles doivent toujours se présenter. Alors cette idée reste dans leur tête. Et je vais attirer votre attention sur le fait que nous devenons ce à quoi nous pensons. Si vous pensez que vous êtes mère célibataire tout le temps, alors c'est cette identité-là qui va ressortir. Et vous allez toujours rester dans cette situation. Alors, lorsque vous connaissez votre identité comme étant une personne renouvelée, comme étant une princesse et héritière du royaume, alors vous vous appropriez votre identité et vous changez de mentalité. Vous pensez maintenant non plus comme une mère célibataire, mais comme une célibataire tout simplement que vous êtes. La deuxième des choses, il faut pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. Si vous réussissez le pari d'avoir une activité génératrice de revenus qui vous distingue, alors vous avez fait un très grand pas et vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté. Alors comment faire pour avoir une activité génératrice de revenus qui vous distingue? Première des choses, trouvez votre mission et votre destinée sur la terre. Dieu a créé chaque être humain pour que chaque être humain entre dans sa destinée, entre dans sa mission. Il vous faut trouver votre destinée, trouver votre mission, votre domaine d'influence. Quand vous trouvez votre domaine d'influence, il vous permet de pouvoir prospérer, justement entrer dans la prospérité proprement dit. L'activité génératrice de revenus que vous allez créer doit vous permettre d'être une personne inspirante pour les autres, une personne d'impact pour les autres. C'est l'objectif que vous devez poursuivre. La troisième chose à prendre en considération, c'est de pouvoir vous remettre sur le marché de l'amour. Remettez-vous sur le marché de l'amour. C'est votre droit le plus absolu. C'est votre droit de vous faire aimer et d'aimer également. Donnez-vous la possibilité de pouvoir être aimé et d'aimer. Cela est possible. Et c'est pour cela que vous devez vous approprier de votre identité. En devenant une certaine personne, vous allez attirer vers vous ce type de personnes-là. Si vous marchez avec des losers, vous allez attirer vers vous toujours des losers. Si vous-même vous comportez comme des losers, vous allez attirer des losers. Si vous êtes une personne déterminée, une personne distinguée, qui fait tout pour changer sa vie, vous allez attirer aussi vers vous des personnes qui sont distinguées et non des losers. Je vous interpelle vraiment à vous remettre sur le marché de l'amour, s'il vous plaît, à changer votre façon de penser. C'est très important. Ta façon de penser détermine la personne que tu es et détermine ce que tu attires vers toi. C'est très important, la loi de l'attraction. Je vais finir ici. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous prie de bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube. Passez une bonne journée et que la paix de Dieu soit avec vous. Au revoir.